Monsieur Mpiana, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur général de la société Agromunda, une société qui a largement contribué à la réalisation du projet 48 du plan national du numérique intitulé Mise en place d'un ensemble de données et d'analyses pour la promotion d'une agriculture optimisée dans la production de vivres pour la population. Dans ce contexte, ma première préoccupation, Monsieur Mpiana, sera donc de savoir quels sont les objectifs poursuivis par Agromunda et pourquoi cet intérêt pour les technologies numériques. Notre objectif en créant Agromunda, c'était de nous rassurer que notre pays est la première base de données fiable digitale des petits producteurs et des micro-entrepreneurs qui constituent plus de 65% de l'écosystème économique. Les technologies numériques coûtent moins cher, ont un impact extraordinaire en termes d'éducation, en termes de changement de comportement, mais aussi en termes d'influence psychologique. Mais aussi, il y a toutes ces questions de sécurité en ayant une base de données digitale fiable des petits producteurs et des micro-entrepreneurs. On a la possibilité de contrôler la sécurité, leurs mouvements, tout ce qu'ils peuvent faire. Mais plus encore, on a la possibilité de leur donner, de changer la manière dont ils produisent, la manière dont ils commercialisent et surtout la manière dont on achète. Monsieur le DG, pouvez-vous nous dire quels défis avez-vous rencontrés dans la mise en œuvre de votre plateforme ? Éventuellement, quelle stratégie avez-vous mise en place pour s'attaquer au problème ? Le premier grand défi, c'est d'avoir une équipe en RDC. J'ai une équipe de jeunes gens qui comprennent, qui veulent travailler pour cette équipe. Le deuxième défi, c'était d'obtenir des partenariats avec des structures solides, notamment des multinationales. Ce n'est pas facile en RDC de prouver, par exemple, à Vodacom ou à RTL, comme quoi j'ai une idée de technologie pour qu'ils acceptent d'intégrer la banque mobile et d'autres technologies dans votre système parce qu'ils vont avoir peur des technologies. Le troisième défi, comparativement à d'autres pays, lorsque quelqu'un a une idée poignante comme celle de la plateforme Agromunda, il obtient tout de suite le soutien de l'État. Ce n'était pas facile de les trouver en RDC. Très rapidement, j'ai eu l'honneur à rencontrer un monsieur, c'est M. Midi, donateur national de l'Agence pour le développement du numérique. Il a cru à notre idée. Il a cru à la puissance de l'idée qu'on avait et dès lors, il a toujours été là. Quand on l'appelle, l'ADN a toujours tout fait pour nous ouvrir des portes, pour nous connecter à d'autres. Et le dernier défi, c'était de prouver qu'on connaît, qu'on a l'expérience, qu'on peut le réaliser. Aujourd'hui, après 10 ans, Agromunda est en train d'assurer le leadership dans la digitalisation des secteurs agricoles et même commerciaux et commerciaux. Ce n'est pas facile, c'est de se faire accepter auprès des grands donateurs. Et tout ça, je crois, quelle stratégie on a montée, c'est d'abord un effort de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience des défis qu'il y a sur le terrain, mais en même temps de chercher qui sont les alliés et qui sont capables de croire à ce qu'on veut. Ce sera ma troisième question. Monsieur Mpiana, avez-vous établi des partenariats avec des institutions, voire des entreprises privées ou publiques, dans le but de contribuer à la réalisation de vos projets ? La plateforme Agromunda collabore au soutien de la plupart des projets de la Banque mondiale. La plupart, en leur offrant des services bâtis sur une volonté ferme de produire la qualité et de se rassurer que le développement s'accomplisse, mais finalement avec l'État. Vous savez que même si je parle de la banque, tous les programmes de Agromunda sont certifiés ou sont axés en collaboration avec les structures de l'État. Par exemple, avec la province de la Lomami, nous avons digitalisé les systèmes traditionnels de forage, à mettre en place un système digitalisé de forage qui est capable et qui permet aux ménages de commander l'eau comme on commande les unités. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat public-privé avec la province de la Lomami pour 30 ans, où nous sommes en train de mettre en place un programme de 100 forages digitalisés. On peut parler avec le ministère de l'Agriculture, c'est depuis longtemps qu'on travaille avec le ministère de l'Agriculture
Et je vais revenir particulièrement à l'ADN comme structure de l'État qui est spécialisée dans le développement de la technologie numérique en RDC. Nous avons de très bons partenariats. Monsieur le directeur général, quels sont selon vous les bénéfices de votre technologie pour votre entreprise, ses employés, les consommateurs et plus généralement sur la chaîne de valeur agricole? Fondamentalement, les jeunes ont un pouvoir extraordinaire et nous avons une politique extraordinaire par rapport aux jeunes et par rapport aux femmes. Nous les recrutons, nous voulons qu'ils restent longtemps. Aujourd'hui, nous sommes, j'allais dire, la rare plateforme numérique qui a réussi à connecter environ 900 000 petits fermiers et 450 000 micro-entreprises qui, dans le passé, n'étaient pas connus, mais aujourd'hui, ces acteurs sont connus, ils accèdent à l'information sur le marché, ils peuvent être capables d'acheter par leur téléphone, vendre par leur téléphone, tout comme assurer des transactions. Mais plus fondamentalement, nous sommes le plus grand partenaire. Notre grand impact, c'est aussi à travers les programmes du gouvernement. Je vais parler de 2-3 programmes. Par exemple, quand vous prenez le programme PAD-PME, vous voyez à travers la télévision, dans l'histoire, le plus grand défi au secteur du développement, c'était de se rassurer comment 100% d'investissement du gouvernement ou d'autres bailleurs de fonds arrivent auprès des bénéficiaires, compte tenu des défis, des corruptions et de tout ce qu'on a comme défi. Nous avons mis en place la solution de paiement des subventions par e-voting. Nous sommes aujourd'hui à mesure et nous avons réussi à non seulement identifier, former, mais professionnaliser plus de 300 entreprises locales qui sont à mesure aujourd'hui de faire des achats et de livrer les biens. À travers les programmes Transform ou les programmes PAD-PME, nous avons aidé pour l'année passée et cette année plus de 10 000 femmes de différentes villes d'action de ces programmes à pouvoir recevoir 100% de leurs subventions. Nous sommes parmi les rares entreprises aujourd'hui qui réussissent en utilisant la technologie numérique. Je vais parler de l'impact encore social en termes de certains domaines. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Je dis avec ces programmes, je parle en termes de sensibilisation des masses. Nous parlons en termes de la capacité à réduire les coûts opérationnels. Donc, dans la durée, nous pensons que la plateforme AgroMuinda va générer une dynamique de digitalisation qui peut avoir un impact sérieux en termes de promotion de la culture citoyenne, capable de promouvoir un pays durable. Enfin, et ce sera ma toute dernière question, Monsieur Mpiana, auriez-vous un message à adresser à vos partenaires et en particulier aux organismes publics sur les enjeux de la transformation numérique? Donc le grand message, et parce qu'on rencontre encore ici ou là, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, ils ont peur de ceci. Le grand message, c'est pour dire, comme je le disais il y a quelques jours, que nous devons être positifs par rapport à l'avenir. Et surtout, nous devons être positifs par rapport à la puissance et aux opportunités que les technologies numériques nous offrent. Nous devons être en mesure non seulement d'avoir peur, nous devons vulgariser, mais plutôt nous devons travailler pour nous rendre compte. Pourquoi je n'ai pas peur du développement des technologies numériques? Parce que je sais que toutes les technologies numériques ont été créées par l'homme, par la femme. C'était Zone Tech Parlons Digital, un programme proposé par l'ADN, l'Agence pour le développement du numérique, parce que le numérique, ça nous simplifie la vie.